de réagir. Ne vous en faites pas. Fabrice Lalo. Merci, madame. J'aimerais rassurer M. Kouaou. Il a certainement un train de vie plus élevé que moi. Pourtant, je suis l'homme politique et lui est de la société civile. Non, je ne parle pas de vous. Mais ce n'est pas bien grave, en fait. Ce que je voulais dire, j'ai entendu M. Doumbia insister, et ça, vraiment, je ne peux pas laisser dire ça, sur le fait que l'article 7, qui fait obligation de voir les mentions, certaines mentions sur la liste électorale, il a insisté sur le fait que c'est facultatif. Et j'aurais pu argumenter, mais je suis heureux quand je vois Maître Mété, qui est un homme de droit, ne pas le soutenir dans cet argumentaire-là. Cela me rassure déjà sur la vacuité de celui-ci. Donc, je ne vais pas insister beaucoup plus. Moi, j'ai peur, en fait. Parce que quand on écoute le RHDP, en fait, les jours pairs, on s'attache à la loi. Les jours impairs, on louvoie avec la loi. Mais M. Doumbia a dit ici qu'ils sont allés dans leur séminaire et ils ont convenu de faire la révision de la liste électorale tous les 2 ans. Mais vous êtes ultra majoritaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Passer le code électoral. Pourquoi vous n'avez pas demandé à M. Ouattara, qui est le président de votre parti et qui est aussi président de la République, de modifier le code électoral par ordonnance comme il a l'habitude de le faire? Vous ne l'avez pas fait. Et vous en prévalez aujourd'hui sur le plateau pour justifier le fait que la CEI ne fasse pas son travail. Mais monsieur, ça fait peur. Vous dites, vous aussi, que vous êtes allé dans votre séminaire et vous avez constaté que 2 années durant, la CEI n'a pas fait de révision de la liste électorale. Vous êtes conscient qu'il y a des budgets qui ont été mis à la disposition de la CEI. Vous n'avez même pas jugé utile de demander des comptes à la CEI sur le fait qu'elle ne fasse pas son travail. Mais vous avez plutôt cherché un petit arrangement pour faire ça tous les 2 ans. Monsieur, nous sommes en République. Et en République, comme vous êtes attaché à la loi, quand la loi fait obligation à une personne ou à une institution, mais vous ne le voyez pas avec la loi. Mais là, vous avez manqué, en tant que parti au pouvoir, à vos obligations de modifier le code électoral si vous le vouliez. Vous avez manqué à votre obligation de demander des comptes à la CEI quand le budget mis à sa disposition pour les années où la liste électorale n'a pas eu lieu. Je vois même que cette année, vous avez prévu encore 27 milliards pour la révision de la liste électorale, mais ce n'est pas bien grave. On suppose que ce ne sera pas mis à disposition cette fois-ci. Donc, monsieur, nous disons qu'on ne peut pas laisser dire que les partis politiques ont convenu de ne pas faire la révision de la liste électorale. Vous avez parlé aussi de l'absence de la mention des parents sur la CNI. Mais qui a fait cette CNI, monsieur? Je me rappelle bien qu'au moment de la CNI, l'opposition avait insisté sur le fait que la mention du nom des parents sur la CNI était importante. Vous nous avez envoyé balader. Et aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce plateau devant les Ivoiriens et vous dites que quand le pétitionnaire va à la CEI, il n'y a pas le nom des parents, donc on ne peut pas le mentionner. Mais c'est grave. Cette manière, les jours pairs de soutenir une position et puis les jours impairs de soutenir une position contraire. Monsieur, la CENI que nous avons aujourd'hui, où il n'y a pas le nom des parents, peut-être que c'est cette CENI qui nous donne ces 2 millions de personnes, en tout cas que nous avons constaté sur la liste provisoire 2023, où il n'y a pas de mention des parents, mais c'est votre travail. Donc ça, au moins, acceptez-le, admettez-le, puis les Ivoiriens pourront vous le pardonner. Mais vous ne pouvez pas vous défausser tout le temps. Monsieur, quand vous dites qu'on va à une révision de la liste électorale, et on a près de la... En tout cas, en 2023, on avait relevé 2 millions de personnes où il n'y avait pas la mention des parents. Et vous nous dites non, ce n'est pas bien grave, on peut aller aux élections avec, parce que tout ce qui importe, c'est la nationalité. Tant qu'il est prouvé que la personne est ivoirienne, elle peut être sur la liste électorale. C'est ce que vous avez dit. Bon, Laurent Gbagbo, il est ivoirien, pourquoi il n'est pas sur la liste électorale? Vous voyez que votre argument, il ne tient pas. Donc ne répétez plus cet argument-là. Monsieur, vous dites encore que l'audit ne s'impose pas. Mais l'audit s'impose, l'audit intervient lorsqu'il y a un déficit de confiance entre les acteurs. Et aujourd'hui, nous n'avons pas confiance à la CEI pour nous envoyer à des élections libres, démocratiques et transparentes. Toutes les démocraties, M. Kouaou l'a dit, toutes les démocraties que nous saluons aujourd'hui ont fait un audit. Qu'est-ce que le RHDP perd si on fait un audit de la liste électorale? Parce que l'audit ne consiste pas justement à retirer les militants du RHDP de la liste électorale. Il ne consiste pas à rajouter le nom de certaines personnes. L'audit concerne, il s'agit simplement de regarder quelles sont les personnes qui méritent d'être sur la liste électorale. Quel est le problème qu'un audit de la liste électorale pose à un parti politique comme le RHDP? Qu'est-ce que vous avez avec la transparence? Et moi, j'ai du mal à comprendre. En principe, on devrait, tous les acteurs politiques, on devrait tous s'entendre pour faire un audit de la liste électorale. Parce que si vous dites que nous, le PPACI, on n'a pas inscrit des gens frauduleusement sur la liste électorale, quelle assurance vous avez à ce niveau-là? Terminé, Fabrice. Peut-être qu'on l'a fait, mais l'audit pourrait vous permettre, vous aussi, de sortir les gens que nous, on aurait pu introduire de manière frauduleuse. Donc, monsieur, je pense qu'il est temps, si on veut qu'on ait des élections libres, démocratiques et transparentes en 2025, que, comme le disait M. Essis, qu'on fasse tous preuve de bonne foi. On vous a bien compris. Et qu'on fasse un audit, parce que le contentieux n'est pas un audit de la liste électorale. Et nous avons démontré ici, M. Kral a dit, je vais être conclu dessus,
que le contentieux ne peut pas permettre de régler tous les problèmes que nous avons sur la liste électorale actuelle. Et je vais terminer dessus. Vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui étaient sur la liste électorale indûment depuis des années. Maître Bété saura et vous confirmera que la répétition d'une infraction ne la rend ni légale ni légitime. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un est sur la liste électorale depuis 2010 sans la mention du nom de ses parents que cela devient pour autant légal ou légitime. Merci Fabrice Lago, merci beaucoup.